Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous, une fois de plus, de la sorcellerie. Vous savez, on dit souvent, quelqu'un avait dit, ceux qui lisent la Bible, le peuple périt faute de connaissance. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'il est bien d'être initié, parce que quand vous n'êtes pas initié, il y a des principes que vous ne comprendrez pas, que le sorcier lui connaît, et il pourra utiliser ces principes pour vous avoir. Donc, je vais donc partager avec vous l'histoire de Antoine. C'est un jeune homme qui vit en France. À un moment donné dans sa vie, il a eu des sérieuses attaques et il ne savait plus où mettre la tête. Cependant, il m'a contacté pour une consultation pour que je sache en fait d'où vient l'origine de ses problèmes et qu'est-ce qu'il y a comme solution. Alors, quand j'ai fait sa consultation, j'ai constaté que c'est une personne de sa famille qui veut le nuire. Mais vous savez, dans les règles de l'art, quand vous consultez des gens, vous ne devez pas dire que c'est elle qui veut votre peau. Il faudra éviter de le dire pour éviter, parce qu'il y a des gens qui ne se contrôlent pas, vous allez dire que c'est elle et puis prend la machette, ou bien prend une arme, il va finir avec la personne. Donc il faut donner des réponses à des personnes de façon sage pour qu'elles ne s'autodétruisent pas, parce que ce n'est pas le but. Quand on va se consulter, quand on va chez un docteur, c'est pour savoir quelle est la maladie et trouver une solution, pas pour détruire les gens. Alors, après consultation, j'ai dit donc au jeune frère que la personne qui te dérange, c'est ta soeur. Et il m'a dit non, c'est pas possible, sa soeur l'aime beaucoup, c'est elle qui lui envoie de l'argent chaque mois, ainsi de suite. J'ai dit ok, bon, tu n'es pas d'accord avec la consultation, pas réfléchi, et si tu es d'accord un jour, tu reviens. Il a dit ok. Après 2 jours, il me recontacte, il me dit c'est quand même vrai parce que il a dit que c'est pas sa soeur parce que sa soeur l'aime beaucoup et il aime beaucoup sa soeur, mais il ne sait vraiment pas, mais il pense que ça peut être vrai. Et puis là, je reconsulte et puis je lui dis bon, ok, bon, parle-moi un peu de tes rêves. Dis-moi un peu des rêves que tu as eus, qu'est-ce qu'il y en est. Il m'a dit qu'il ne se rappelle pas souvent trop de ses rêves, mais avant que, quelques semaines avant que le problème ne commence, qu'est-ce qui se passe? Sa sœur l'appelle vers entre 2 heures et 3 heures du matin. Sa sœur, elle est au Gabon. Sa sœur l'a appelé, lui il est en France. Elle lui dit salut mon frère, comment tu vas? Il a dit je vais bien. Elle a dit tu es où? Il a dit je suis à la maison. Elle a dit ok. Elle a raccroché. Après 2 heures de temps, il se retrouve, je ne sais plus trop, on m'a dit Libreville. Il se retrouve tout simplement, il se retrouve à la plage. Il était couché chez lui en France. Il se retrouve à la plage. Sa sœur, il y avait 2 messieurs en costard. Et puis sa sœur dit c'est lui. Il dit comment ça veut dire quoi? On l'a attrapé pour essayer de l'emmener dans l'eau. On l'a attrapé pour essayer de l'emmener dans l'eau. Il s'est débattu et il me dit, il a seulement appelé dans sa tête, il a dit que ses ancêtres l'aident, que Dieu l'aide. Et avec l'insistance qu'il avait, avec la volonté qu'il avait de se libérer, il a réussi à s'en sortir. Et il s'est réveillé quelques heures après s'être réveillé, parce qu'il a été 3 heures, 2 heures, 3 heures, disons vers 15 heures, il a appelé sa soeur, elle n'a pas décroché. Le soir encore, il a appelé, et le lendemain, il a appelé, elle n'a pas décroché. Donc voilà l'histoire qu'il m'a racontée, et en suivant cette histoire, j'ai donc confirmé ce que je disais. J'ai confirmé donc ce que moi j'ai constaté dans cette consultation-là. Et je lui ai dit, effectivement, la femme, disons ta sœur, elle a mis les mains quelque part. Et nous avons donc pris la résolution de faire un travail pour résoudre le problème qui a déjà été résolu. Et voilà. Mais je lui ai demandé son autorisation pour partager cette vidéo avec vous. Donc, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que
il y a des lois spirituelles que si vous ne connaissez pas, il y a des principes que si vous n'appliquez pas, le sorcier lui connaît, les initiés le savent. Et comme je le dis toujours, entre l'initié, qu'il soit matique ou iséfétique, c'est-à-dire entre le sorcier et l'initié à tout court, si vous voulez, il n'y a pas de différence au niveau technique. Les deux savent ce qui se passe dans le monde invisible. Les deux savent comment est structuré l'être humain spirituellement. Ils savent où toucher pour que ça fasse mal. Les deux savent comment mettre en mouvement les puissances cosmiques pour réaliser les souhaits. Donc, si vous n'êtes pas au courant de certaines lois, vous pouvez tomber dans des pièges. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur était avec, sûrement elle était avec les gens de sa secte, et puisque c'est le frère qui devait être sacrifié, elle a donc appelé le frère pour qu'il y ait connexion énergétique. Et une fois qu'il y a connexion énergétique, ces gens-là ont pu donc appeler son esprit pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire de lui. Mais malheur pour eux, ça n'a pas marché. Et le gars a plutôt été libéré, mais c'est la sœur qui a payé les pots cassés. Donc, je vous raconte cette histoire pour vous faire comprendre dont il est important de faire attention avec vos faits et gestes. Quand quelqu'un vous appelle tard, il y a les heures qu'on n'appelle pas des gens. Et si quelqu'un vous appelle et la conversation elle est suspecte, il faudra faire attention. Il faudra faire très attention. Il y a des choses qu'on peut vous faire accepter par téléphone justement. Si quelqu'un veut vous faire du mal et il n'arrive pas à vous traverser énergétiquement, il n'arrive pas à vous pénétrer spirituellement, il peut donc essayer d'entrer en contact physique avec vous ou même par téléphone parce que la distance n'existe pas dans le plan spirituel. On peut vous appeler par téléphone, que ce soit par vidéo, audio. Ne croyez pas que vous êtes caché énergétiquement, vous êtes lié. La personne peut se connecter directement à vous. Certains gens vont dire que le sel ne se traverse pas par des sorciers, mais c'est faux. Je pense que ceux qui ont souvent des attaques le savent de quoi je parle. Vous allez prendre le sel tracé sur votre lit devant votre porte, mais vous aurez des attaques. Ça va continuer. Pourquoi est-ce que ça va continuer? Déjà, est-ce que vous avez bien travaillé ce sel? Est-ce que vous savez réellement comment on travaille le sel? Est-ce que vous savez faire un sel de protection? 2. Même si ce sel de protection est fait, ça dépend aussi de qui vous attaque. Ça dépend de la connaissance qu'il a. Vous pouvez avoir le parapluie qui va vous protéger contre les gouttes d'eau, mais ça ne va pas vous protéger contre la tornade. Et même si vous avez une tôle qui va vous protéger contre la tornade, elle ne va pas vous protéger contre les coups de machette, ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des principes qui sont importants à comprendre, qui sont importants à maîtriser, parce que si vous ne le faites pas, tout revient sur vous. C'est pourquoi je parle toujours de l'initiation, parce que l'initiation est importante. Nous sommes dans un monde où les gens ne s'amusent pas. Les gens sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Peu importe ce qu'il faut offrir, les gens sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Donc ça revient à chacun de garder sa tête. Ça revient à chacun de s'armer de connaissances au maximum pour pouvoir assurer la réalisation de sa mission de vie. Parce que vous êtes venu sur Terre pour faire quelque chose. Il est important donc que vous fassiez, il est nécessaire que vous fassiez ce que vous êtes venu faire. Si vous vous laissez donc abuser par quelqu'un parce que vous manquez de connaissances, parce que vous êtes faible, mais là c'est votre problème. Donc je fais ce partage donc pour vous signifier donc qu'il faudra faire attention avec avec le comportement de certaines personnes que vous allez trouver donc étranges, avec des propositions que vous allez trouver assez étranges. Il faudra faire très attention parce que tout le monde ne regarde pas les choses de la même façon. Les gens sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Si vous avez des cas de sorcellerie, des histoires que vous voulez raconter, des histoires réelles que vous voulez raconter, pour que ça aide, n'hésitez pas à les partager.
ou on m'envoyer cela même par email si vous voulez, ou alors on m'envoyer cela même sur WhatsApp, vous avez des histoires concrètes. Vous pouvez m'envoyer ces histoires, je vais partager et je vais donner mon point de vue dessus pour pouvoir aider des personnes à éviter des pièges. Parce que, voilà, il est clair que l'initiation, tout le monde n'a pas souvent la possibilité de se faire initier, tout le monde n'a pas parfois le temps, mais il n'y a pas d'excuse. Il faut faire l'effort pour programmer son temps. Vous savez, on est sur Terre pour un temps particulier, pour un temps précis. Cependant, il faudra faire de son mieux. Parce que si on ne le fait pas, si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Ça, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Et je vais vous rappeler l'un des modules que nous proposons. C'est la libération spirituelle. C'est un module spécial pour ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, couche de nuit, mari de nuit, paralysie de sommeil, ceux qui sont dans des sectes qui veulent sortir et tout ça. Si vous avez des problèmes pareils ou si vous avez des personnes qui ont des problèmes pareils, n'hésitez pas à aller écrire dans le site de l'école et nous allons vous répondre au plus tôt. Au TEP et à très bientôt.